strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance spéciale astro-signe de terre. Nous allons voir quelles vont être les énergies et les préoccupations ainsi que les messages que l'on peut donner à chaque signe de terre durant les 7 prochains jours. J'installe les cartes et on commence. Alors, commençons par les énergies générales. Vous avez, alors c'est étonnant parce que voilà, les cartes ont été bien brassées, mais vous avez la même carte que les natifs du signe de feu. Donc pour vous aussi, natifs des signes de terre, cette semaine va être très chargée émotionnellement. Vous êtes dans une sorte de quête quasi mystique concernant vos énergies émotionnelles. Vous avez envie de vous projeter loin parce que vous avez retrouvé des belles énergies enthousiasmantes, de pureté. Vous sentez que vos planètes sont alignées, vous refaites le plein d'énergie et l'on voit que pour vous, les 7 prochains jours vont être des jours de planification, d'anticipation, mais pour des réalisations beaucoup plus en adéquation avec vos valeurs et avec qui vous êtes. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, que vous soyez salarié ou dirigeant de société, on voit que vous avez la volonté de viser loin et de viser juste, mais de viser juste par rapport à vos valeurs. Au niveau du professionnel, ce que l'on peut dire, c'est que vous seriez tenté d'un point de vue professionnel de garder votre argent, de rester dans votre zone de confort. En tout cas, c'est ce que le conseil des cartes vous disent. Le tarot vous parle de 4 de denier et le 4 de denier, c'est la zone de confort et c'est quelque part aussi une petite carte de radine rideau. Éventuellement, ce que l'on vous dit, c'est que votre budget est à l'équilibre. S'il n'est pas à l'équilibre, rééquilibrez-le durant cette semaine pour justement vous permettre de voir à plus long terme et peut-être mener à bien des projets et des situations professionnelles qui vont s'inscrire dans le long terme et qui vont être pérennes. La carte du 4 de denier vous dit ici de ne pas jeter l'argent par les fenêtres. C'est clair. Vous êtes confortable, profitez-en. Et l'on vous dit qu'il va y avoir sans doute pour certains d'entre vous une somme d'argent qui va arriver pour vous. Alors ça s'adressera aux personnes qui viennent potentiellement de perdre un être cher, mais on voit qu'il y a un héritage qui s'annonce, qui va vous mettre dans l'abondance financière. Et ce que l'on vous dit, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes dans l'abondance financière qu'il faut jeter l'argent par les fenêtres. Et également, ce que l'on vous dit, c'est que d'un point de vue professionnel, pour certains d'entre vous, votre réputation est faite, est bien faite, et on reconnaît votre valeur. Donc oui, ne jetez pas l'argent par les fenêtres, mais vous pouvez vous permettre aussi de sortir d'une certaine zone de confort parce que il va y avoir des retombées extrêmement positives d'un point de vue réputation pour vous. Peut-être qu'on va vous amener à peut-être qu'une nouvelle situation va arriver à vous. Alors que ce soit un nouveau projet qui va vous être confié, et ce projet, vous le désiriez et vous le vouliez depuis extrêmement longtemps,
C'est quelque chose auquel vous pensez depuis très longtemps. Vous pensiez ne pas être en capacité de pouvoir le réaliser. Ce que l'on vous dit, c'est que ça ne souffre aucun compromis. Ça ne souffre même pas le moindre doute. C'était vous la personne idéale et adéquate. Et vous êtes extrêmement protégé. C'est magnifique. D'un point de vue professionnel, tout va vous sourire, natif des signes de terre. Donc c'est pour ça que vous seriez peut-être amené à vouloir jeter un peu l'argent par les fenêtres. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas le faire, mais non plus d'être radin. Soyez dans un juste milieu. Profitez justement de cette période d'abondance professionnelle, que ce soit au niveau d'une prime que l'on va vous donner que vous n'attendiez pas. Peut-être est-ce un nouveau projet, une nouvelle mission, un nouveau client important que vous n'espériez plus, par exemple. En tout cas, il y a une relation du passé qui revient dans votre vie parce que vous êtes la personne adéquate par rapport à cette situation du passé. Vous avez les ressources financières en plus pour les mener à bien et vous avez la protection. Donc, nos soucis professionnellement, pour vous les signes de feu, tout roule. Tout roule et en plus en lien avec vos propres valeurs. Au niveau sentimental, alors là c'est un petit peu plus compliqué. On parle du 5 d'épée. Le 5 d'épée peut nous parler de rupture, de traumatisme, de blessure et de conflit. Alors, pour les personnes qui seraient en couple, il y a plusieurs possibilités. Donc, la première, pour les personnes qui seraient en couple et dont le couple bat de l'aile, ce que l'on vous dit, c'est que cette semaine pourrait être la semaine où il y a une rupture définitive. En tout cas, il y aura un gros clash. Pour les personnes qui sont célibataires, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir pour vous une rupture. On va voir dans quel sens va le Béline, mais une rupture potentiellement par rapport à un sentimental qui ne vous convient plus ou qui n'est plus en adéquation avec vos valeurs. Peut-être êtes-vous amené à toujours rencontrer les mêmes types de personnes et ce que l'on vous dit, c'est que ça suffit. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une situation avec laquelle vous rompez et vous menez un combat justement pour rompre. C'est pas quelque chose qui va se faire facilement. Donc au niveau du Béline, il vous dit qu'effectivement la situation sentimentale est instable. Soit parce qu'il va y avoir des disputes au sein de votre couple, soit parce que vous vivez une situation peut-être solo que vous ne supportez plus, mais vous allez être amené à avoir sans doute des compréhensions, on le verra au niveau spirituel et mental, des compréhensions justement par rapport à ce sentimental. Peut-être avez-vous des éclairages nouveaux qui viennent à vous pour vous rendre compte que vous n'êtes plus satisfaite, que vous n'êtes plus épanoui dans la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit en couple ou seul. Et après cette période d'instabilité où vous prenez conscience de certaines anomalies ou certaines discordances, c'est plus, j'ai comme l'impression, la sensation d'un appareil qui est mal accordé. Vous jouiez faux depuis quelque temps, vous ne vous en rendiez pas compte, et là ça devient comme une évidence. Ça vous casse les oreilles. Et ce que l'on vous dit, c'est que justement parce que ça vous casse les oreilles, vous arrêtez de vous mettre à mal, vous choisissez vos valeurs, vous choisissez d'aligner vos planètes avec ce qui vous nourrit et vos besoins pour amener beaucoup plus de paix au sein de votre vie sentimentale. Si vous vivez depuis quelque temps avec un compagnon avec lequel ça se passe mal,
il y a dispute sur dispute, la semaine qui va arriver là, ça va être la semaine de trop. Il se peut même que certains d'entre vous quittiez un logement ou un foyer. Alors faites-le, si vous êtes amené à le faire, faites-le dans la règle de l'art. Ne le faites pas sur un coup de tête, réfléchissez bien. Ne le faites pas pour aller rejoindre quelqu'un d'autre, faites-le pour vous, pour être aligné avec vos valeurs et parce que vous voyez plus loin que cette semaine qui peut être un peu déstabilisante pour vous, soit parce qu'une relation dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi tombe à l'eau et que vous perdez vos repères, soit parce que vous vous rendez compte que votre célibat est plus douloureux et que ça ne vous permet pas de vous épanouir. Ce que l'on vous dit, c'est que pour certains d'entre vous, vous vous sentez enfermé dans une situation sentimentale qui n'est plus épanouissante et avec laquelle vous allez rompre. Vous allez rompre. Alors, dans un premier temps, ça sera instable, inconstant, ça sera inconfortable. Mais au final, vous allez avoir la paix du cœur. Parce que justement, vous avez durant cette semaine la volonté de voir plus loin que la situation actuelle. Vous en avez marre, très clairement, de cette situation sentimentale dans laquelle vous ne vous épanouissez plus, que vous soyez en couple, que vous veniez de rencontrer une personne et vous sentez que cette personne n'a pas d'envie d'engagement alors que vous avez des envies d'engagement, ou au contraire, ça peut être aussi quelqu'un que vous venez de rencontrer qui a des envies de s'engager, mais vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là. Ce que l'on vous dit, c'est de vous faire confiance, de rester aligné avec vos valeurs, de vous battre pour ce qui est nécessaire, de ne pas agir sur un coup de tête, pour pouvoir justement vous libérer d'une situation qui pourrait être enfermante. D'un point de vue spirituel, natif des signes de terre, on vous parle encore de 5, mais ce coup-ci du 5 de denier. Alors le 5 de denier, ça parle de pauvreté spirituelle. Vous êtes peut-être un petit peu perdu, un petit peu confus au niveau spirituel. Peut-être que vous ne savez plus à quel saint vous vouez depuis quelque temps. J'ai l'impression que c'est l'aboutissement de plusieurs semaines. Vous doutez énormément, vous ruminez énormément. Ça peut même impacter votre sommeil. Et vous n'êtes plus en adéquation. Et c'est ce que la carte au niveau de l'émotionnel, la 5 d'épée vous dit aussi, c'est que vous n'êtes plus en adéquation. Votre cœur et votre esprit ne sont plus alignés. Vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure. Et cette paix intérieure passe par un émotionnel apaisé. Donc là, très clairement, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être peur, vous ruminez peut-être une situation émotionnelle qui vous plonge dans l'incertitude et dans l'instabilité et qui vous fait tourner en boucle sur une situation particulière. Ce que l'on vous dit, c'est que ce ne sont que des peurs, très clairement. Vous êtes enchaîné à vos peurs. Et pour pouvoir retrouver du plaisir dans votre vie spirituelle et psychique, ce que l'on vous dit, c'est d'arrêter de vous trahir. La carte de l'énergie centrale pour vous, signe de terre, c'est l'énergie de pureté et d'alignement avec vos valeurs. Vous retrouvez des belles énergies, mais ne bradez pas non plus vos valeurs. Vous seriez peut-être par peur du rejet enclin justement
à brader vos valeurs, à vous asseoir dessus. Non, vous êtes tel que vous êtes. Il y a la nécessité pour vous de vous libérer de vos chaînes et d'arrêter d'écouter votre auto-saboteur. Les cartes vous disent qu'il y a la nécessité pour vous de reprendre du plaisir avec vous-même. Vous êtes peut-être déconnecté, en disharmonie, en discordance. C'est vraiment ce mot qui me vient, c'est un instrument de musique qui est mal accordé. Il faut retrouver les bons accords. Et les bons accords passent par vous libérer de vos peurs, quelles qu'elles soient. Ce ne sont que des peurs. Et vous vous auto-sabotez, comme si vous n'aviez pas le droit au plaisir. Alors que c'est faux. Les cartes vous disent que spirituellement parlant, vous avez énormément bossé et que vous avez le droit de récolter. Vous avez le droit d'avoir des jours avec, des jours sans, des jours où vous êtes dans une pratique importante de spiritualité et des jours où, ah bah non, c'est le matériel qui prend le dessus. Peut-être que vous avez l'habitude justement de prier énormément, d'avoir une vie spirituelle riche, mais que justement parce que vous avez une activité professionnelle qui devient importante, vous ne pouvez plus nourrir justement cette vie spirituelle. Et l'on vous dit de justement prendre de la hauteur par rapport à cette vie spirituelle qui quelque part vous enchaîne et vous empêche de prendre du plaisir. Il n'y a rien de mal à prendre du plaisir. Et c'est ça le conflit qu'il y a vraiment pour vous, natifs des signes de terre. Cette semaine, vous allez devoir faire passer des énergies du cœur en priorité. Profitez-en, vous êtes protégés. Donc profitez, nourrissez-vous des belles énergies qui vous entourent. Si c'est pas très spirituel, c'est pas grave. Lâchez prise. Prenez de la hauteur. Libérez-vous de ce qui vous entrave. On va reprendre quelques cartes par rapport à ce spirituel qui est un petit peu en dents de scie par rapport au reste du tirage. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme éclaircissement supplémentaire par rapport à justement ces blessures de rejet, ces peurs? Oui, vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes votre propre ennemi. Restez dans l'amour. Ça correspond bien exactement à votre tirage de cette semaine. Soyez dans des énergies d'amour de vous-même. Arrêtez de vous blâmer de ne pas avoir compris les choses suffisamment tôt, de ne pas avoir mis assez de cœur dans votre situation parce que l'on voit que vous êtes protégé. Vous avez fait un énorme boulot. Arrêtez de vous juger sévèrement, natif des signes de terre. Renouez avec le plaisir. C'est vraiment le maître mot. C'est pour les personnes qui seraient en doute et en proie aux peurs, à des angoisses incontrôlées. Ce ne sont que des peurs et c'est votre auto-saboteur qui parle. Vous êtes dans les 7 jours qui vont venir, quelque part, si vous écoutez trop votre mental, vous allez être votre propre ennemi. Et vous allez vous couper de moments de plaisir intense. Restez dans les énergies du cœur, c'est elles qui vont vous permettre de vous réaligner et de remettre de la paix dans un environnement dans lequel vous pourriez vous sentir un peu enfermé, justement parce que vous ruminez, vous ressassez sans arrêt des énergies du passé. Donc stop, natif du signe de terre. Levez-vous chaque matin en étant prêt à accueillir les belles choses dans votre vie et couchez-vous le soir en remerciant les belles choses que vous avez eues dans votre vie durant cette journée.
Alors passons maintenant à chaque signe. On va commencer par le Taureau. Donc pour les natifs du Taureau, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a la nécessité d'avoir un enracinement tertiel. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'on voit qu'il y a vraiment une disharmonie entre votre émotionnel et votre céleste. Donc là, très clairement, pour vous, natifs du Taureau, ces cartes sont vraiment importantes. Lâchez du lest sur le professionnel, tout se passe bien, mais au contraire, d'un point de vue sentimental et spirituel, soyez dans des énergies de plaisir, d'amour et de paix et de bienveillance avec vous-même. Enracinez votre cœur dans la matière et lâchez du lest par rapport à ce mental. Sortez de ce mental qui vous met à mal. Et le conseil de la rune, c'est la rune Issa. C'est que pour le moment, vous avez un contretemps, puisqu'on voit que la rune Issa est à l'envers. Alors, c'est difficile. Moi, je vois, il y a un petit point sur la rune, donc je sais qu'elle est à l'envers. Mais l'immobilisme, c'est l'immobilisme. Mais ça veut dire que cette part d'immobilisme qui est vôtre en ce moment, où vous vous sentez un petit peu enfermé, où vous êtes en train de ruminer, va s'estomper. Ce n'est qu'un contretemps parce que vous êtes votre propre ennemi. Dès que vous allez commencer à lâcher prise, à rompre avec un mental qui vous met mal, les belles énergies vont revenir à vous, des énergies de lumière, des énergies d'amour, de bienveillance et surtout de tendresse. Soyez tendre, arrêtez d'être dur avec vous, natifs des signes de terre. Vous êtes beaucoup trop dur avec vous. Tout y va bene pour vous. D'un point de vue matériel, vous êtes en sécurité. D'un point de vue émotionnel, la paix revient. Et d'un point de vue spirituel, il y a des belles choses qui reviennent à vous et qui vont nourrir justement votre émotionnel. Donc, sachez en profiter. Oui, vous pouvez voir loin, mais soyez aussi dans le moment présent. Au niveau des signes de la Vierge, l'instant présent, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Pour les signes de Vierge, c'est encore plus marqué. Soyez vraiment dans l'instant présent. Arrêtez d'être dans un passé. On voit que votre situation, elle est stable, que rien du passé ne va venir vous déstabiliser. Arrêtez de ruminer sur des problèmes potentiels qui peuvent se manifester dans le futur parce que vous n'en savez rien. Et au contraire, ça vous empêche de profiter de l'instant présent qui est fait de belles énergies, de pureté, d'alignement. Vous retrouvez vraiment des énergies importantes. Vous avez dans votre besace, dans votre carcan, des solutions, des clés de compréhension qui devraient vous amener à plus de légèreté. Et vous, quelque part, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Et du coup, vous vous empêchez de décoller. C'est comme une montgolfière où la corde, elle est toujours reliée à la terre. Ben non. Si vous voulez pouvoir aller voir loin et vous déplacer, il va falloir couper la corde. Il va falloir couper la corde. Alors, pas n'importe comment, il va falloir saccager, mais à un moment donné, il faut ramener de la légèreté. Il n'y a que vous qui puissiez amener de la légèreté dans votre vie. Et ce que l'on vous dit, c'est que les choses, les situations vont s'enchaîner de façon assez rapide. Donc c'est pour ça que l'on vous demande de profiter de l'instant présent. À partir du moment où vous allez lâcher prise, où vous allez faire taire définitivement votre auto-saboteur, ça va être magnifique pour vous. Les choses vont être plaisantes. Vous allez vous libérer d'un carcan. Si vous ne faites pas comme les autres, ce n'est pas grave.
Si vous ne suivez pas le dogme, ce n'est pas grave. Au contraire même, vraiment la carte du spirituel vous dit de ne pas rester enfermé dans un dogme dans lequel vous ne vous retrouvez plus. Sortez justement, prenez de la hauteur. Soyez dans les énergies du cœur. Faites-vous confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire confiance. Et pour les Capricornes, ce que l'on vous dit, c'est purification. Il y a peut-être pour vous la nécessité de purifier certaines énergies, notamment certaines énergies spirituelles qui pourraient vous mettre à mal. Ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes de toute façon protégé, mais que spirituellement parlant, il peut y avoir des forts moments de doute, des blessures de rejet qui refont surface et qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Non. Durant cette semaine, les 7 prochains jours, on vous dit d'être qui vous êtes, avec votre part d'extravagance, votre amour, peut-être de la recherche spirituelle, sans être enfermant, sans vraiment être rigoriste, pas rigoureux, hein, rigoriste, parce que là, vous seriez justement enfermé dans un dogme qui ne vous correspond pas, mais au contraire, laissez venir à vous des énergies de cœur, des énergies émotionnelles extrêmement abondantes. Vous êtes dans une semaine d'abondance émotionnelle. N'ayez pas peur de cet émotionnel et de cette douceur, cette bienveillance qui parfois vous submerge, mais qui est aussi source de grande énergie et de grande puissance. Et le conseil de la rune, on vous dit, c'est la gousse. La gousse, c'est l'émotionnel. C'est vraiment ça. Donc il y a la nécessité pour vous de purifier vraiment un émotionnel qui vous fait ruminer et qui vous enchaîne dans une situation où vous n'êtes pas en capacité de prendre du plaisir. Donc prenez du recul, soyez dans les énergies du cœur, vous êtes protégé. Déjà d'un point de vue professionnel, tout va rouler. Alors c'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce que justement tout va rouler que vous allez vous rendre compte que certains autres pans de votre vie vont être sont plus discordants. Mais justement, si vous réussissez à être dans des énergies d'amour, vous allez ressusciter. Vous allez être comme une sorte de phénix qui va être nourri de l'amour de vous-même. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment cette sensation-là. C'est que pour vous, natifs des signes de terre, cette semaine, les 7 prochains jours sont des moments émotionnels importants pour vous, qui peuvent être déstabilisants, mais vous ne devez pas écouter vos peurs ou votre petite voix intérieure parce qu'elle serait dictée par vos peurs. Donc, profitez des bons moments, sachez profiter de la vie, sachez vous réjouir, sachez aussi que vos valeurs sont reconnues et que ce n'est qu'une question de temps pour que justement des beaux projets viennent à vous d'un point de vue professionnel et qu'il est temps pour vous d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter de vous auto-flageller, parce que là, très clairement, vous vous coupez avec tous les plaisirs de la vie, vous vous enfermez dans vous enfermez votre émotionnel, et c'est absolument pas bon. C'est comme si vous vous enfermiez votre émotionnel pour avoir la paix. Non. C'est parce que vous serez en paix, justement, avec vous-même, que vous allez pouvoir justement ouvrir ces portes et accueillir ce renouveau émotionnel et cet équilibre émotionnel qui vient à vous. Et même si vous devez
renoncez à certains dogmes, à certaines croyances. Sortez de vos croyances, elles vous limitent, très clairement. Et notamment par rapport peut-être à des injonctions du passé, à des schémas familiaux où on vous disait que voilà, un homme ça se comporte comme ça, une femme ça se comporte comme ça. Eh ben non, vous vous comportez autrement et c'est ainsi. Ce sont vos valeurs, ça ne fait de vous ni une mauvaise personne, ni une bonne personne. Ça fait de vous la personne que vous devez être. Et pour les taureaux, on vous dit de rester aligné cœur, esprit. Pour les natifs de la Vierge, d'être dans l'instant présent, de quitter un passé et de ne surtout pas aller trop vite en besogne en voulant aller dans un futur qui n'est pas encore là et dont vous ne savez pas de quoi il sera fait. Et pour les natifs de la Terre, du signe du Capricorne, ce que l'on vous dit, c'est de sortir justement d'un émotionnel qui pourrait vous faire peur par crainte d'être rejeté. Non, vous êtes qui vous êtes et vous êtes la bonne personne. Et si l'on vient vous voir, c'est parce qu'il y a une reconnaissance de la personne que vous êtes. Donc voilà pour les cartes et les runes des 7 prochains jours. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine, signe de terre. Profitez-en. Et surtout, profitez de l'instant présent. À bientôt.